Top 75. Je m'étire, moi. Comment ça va? Je m'échauffe. Oh mince. J'ai dit Oh mon micro. Oh là. Comment ça va? Bah, ça va, écoute, tranquille. On est content? Ouais, on est content, voilà. Il y a un petit classement. C'est pas un classement. Non. C'est une liste. C'est une liste. On s'installe C'est pas tranquillou. En vous faisant la bise, on va expliquer tout ça. Vous le voyez sur la tête d'Alex. Je sens qu'on va se marrer. C'est un apéro spécial 75 ans d'anniversaire de la NBA. C'est magnifique. Il y a plein de choses qui ont été discutées récemment. Vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a déjà dans les commentaires. Elles sont où les conclusions hâtives? C'est quand que ça débarque? Tranquille, on se laisse le temps. Oui. On laisse le temps aux Bulls de montrer qu'ils sont bel et bien la meilleure équipe de la ligue. On laisse Tranquille. le temps aux Lakers de remporter un match de basketball. Ouais, voilà. Et on se marre, franchement, faut le reconnaître, devant ces vidéos des fans des Knicks, honnêtement. Mais c'est un régal. Oh là là. Quand on vous dit qu'il nous faut des grands Knicks, on vous le dit. On voilà, n'arrête pas de le vous en avez répéter. la preuve en vidéo maintenant. Rendez-vous Voilà. en finale NBA. Vous le savez évidemment, on devait en parler. Vous avez été nombreux à nous demander un apéro what the fuck avec cette liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, parce qu'on va devoir tout répéter évidemment Voilà. en long et en Ce large. n'est pas un classement, hein, c'est Non. une liste. Hein. Tout à fait. Mais ceux qui sont au-delà de la 76e place, ça veut dire qu'il y a... Bon, bref. Vous voilà. êtes pas classés. Mais c'est une liste. C'est pas un classement, mais t'es pas Mais top 76 voilà. all time. On va Ah là devoir là. tout vous expliquer. Ça va être incroyable. On va vous montrer évidemment les grandes informations pour ceux qui ne l'avaient pas. La liste, les nouveaux, les anciens, les débats qui ont eu lieu. Qui a été ajouté? On s'est dit what the fuck? Qui a été oublié de cette liste, Alex? Il y a plein de choses dont on va devoir C'est clair. débattre. C'est ça. T'es prêt? Je vois que t'as sorti ton ouais. carnet. Carnet, bah, obligé de prendre des notes là. Ce que dit 76 joueurs, ça... j'ai de la mémoire, mais quand même quoi. Moi, j'y vais en freestyle total. Voilà. Évidemment, je rappelle évidemment que j'étais obligé de reprendre mon gimmick. Ah bah là. Et là, Cerebos et Guérande là. Voilà. Associés. Il y a une association J'en mets un- Cerebos-Guérande. J'en mets un tout petit peu pour les fans de Dwight Howard, de Tony Parker et de compagnie. Alex, on va pas perdre de temps. Je pense qu'on va donner tout de suite l'information aux gens avec la liste des 75, si je dis pas de bêtises. Elle est ici. Et Alex, c'est même plus que 75, c'est 76. 76, puisque on s'est tout de suite aperçu. Enfin, ils ont délivré les listes en 3 fois à la NBA. Tout à fait. Mais on a assez vite compris qu'ils étaient en train de garder, quoi qu'il arrive, le top 50 de 96-97. Tout à fait. Hein, à l'époque donc des 50 ans de la NBA. Je te demanderai bien ton avis tout de suite, Bastien, mais juste je finis ma phrase. Voilà, ils ont gardé coûte que coûte les 50 mecs qui avaient été élus les 50 greatest en 96 et qui avaient été Tout à révélés, fait. qui étaient tous là, enfin tous, sauf quelques-uns, mais bon, en 97 à la mi-temps du All-Star Game, c'était magnifique comme cérémonie, il faut le reconnaître, Bien sûr. avec les vestes et tout, enfin franchement, c'était... Moment mythique. Ouais, moment mythique. J'espère qu'on aura le droit à un truc tout aussi mythique avec Oui. les 75 ans cette année. Bien sûr. Et tout de suite, je te lance là-dessus. Bastien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu trouves ça pertinent d'avoir forcément coûte que coûte gardé les 50 greatest? Ça veut dire, ça sous-entend un peu que ces mecs-là, genre, c'est un peu, ils sont dans le top 50, maintenant dans le top 75, quoi qu'il arrive, et à chaque fois, à chaque anniversaire, on va plutôt rajouter des nouveaux mecs, plutôt que de remettre en question des mecs d'il y a 40 ans, 50 Je ans, vois. ou des trucs comme ça. Bien sûr. Juste avant de te répondre, évidemment, pour Vas-y. ceux qui viennent de voir le visuel, c'est dans l'ordre alphabétique. Hein. C'est pas un Ah oui. classement. C'est pas un classement, hein. Parce Non, que- non, non, non. Je veux dire, Ray Allen n'est pas le deuxième meilleur joueur de tous Voilà. les temps. Je Non, pense non, que non. là-dessus, Et on est- Yanis on est n'est ok. pas encore troisième. Non, tout à On va fait. être patient. Ouais. On va attendre et un peu. puis, tu sais, hein, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a en fin de liste là? Ouais, le petit Shaquille O'Neal, 65e du top 75. Non, donc je vous remettrai évidemment la liste et je vais te répondre tout de suite, Alex. Voilà, je la remontre. C'est vrai qu'il y a eu cette conservation des 50 meilleurs joueurs de tous les temps, nommés en 96-97. Moi, à titre personnel, connaissant un petit peu l'historique de l'NBA et leur manière de faire, je trouve ça ok qu'ils aient conservé ces 50. Après, on peut en débattre. Je vais te renvoyer après la question pour que tu me donnes ton avis, mais à titre personnel, je trouve que ça avait été annoncé par la NBA que ça allait être 75 nouveaux joueurs, et donc c'était possible qu'il y ait des retraits et des ajouts. Et donc forcément des ajouts par rapport à des nouveaux, mais aussi des retraits du top 50. Au final, même en s'étant octroyé cette liberté, ils ont conservé les 50 premiers meilleurs joueurs de la NBA qui ont été nommés en 97. Je trouve ça plutôt cool.
à titre personnel, parce que même s'il y a une évolution du jeu, j'aime bien que la NBA continue à rendre hommage à celles et ceux qui ont posé des pavés définitifs. Il a fallu que ces légendes du jeu mettent la route en place pour que ceux d'aujourd'hui puissent exceller, et j'ai pas trop de problèmes avec certains qui ont été conservés. Toi, il y a des noms que tu aurais bien, par exemple, mis de côté ? Ouais, sans faire offense à toute l'histoire que représentent les 50 Greatest. Voilà. On Oui, pouvait même à l'époque, il y en a aucun qui m'imagine. à l'époque, on pouvait même discuter les 50 Greatest. Je veux dire, on pouvait même discuter ça. pourquoi machin il n'était pas dans les 50, Ça, pourquoi c'est machin. Donc tu vois, on pouvait déjà à l'époque. Donc je trouve que 25 ans plus tard, je trouve qu'on peut encore plus discuter. Et quand tu vois, et on va en parler là dans cette émission, le nombre de gars plutôt valuable qui du coup sont sur le carreau et ne rentrent pas dans la liste, Ouais. oui, moi j'ai l'impression que Bill Sharman, que Dave Bing, que Billy Cunningham, ils sont pas immuables. Je dis pas qu'il faut pas les mettre, sûr. je dis juste, ouais, et là je balance des noms, mais vous vexez pas mes amis des Sixers, des Pistons ou qu'est-ce que j'ai dit, Bill Sharman des Celtics Lakers. Des Celtics, pardon. Les deux. Celtics Lakers, ouais. Genre, c'est pas vraiment contre les mecs en eux-mêmes, c'est plus que comme on est en train de faire une liste et qu'on est censé être sur les greatest, est-ce que ces mecs-là, tout aussi respectables soient-ils, déjà ils étaient dans la liste des 50. Moi je trouve que par rapport à certains mecs qui n'étaient pas dans la liste des 50, ça discutait très très fort, je trouve. Et ensuite là maintenant je trouve que ça discute encore plus. On n'arrête pas de dire qu'il y a de plus en plus de joueurs incroyables, que ça évolue, que ça change Non, et tout. tout à fait. Et donc c'est quoi, genre quand ils vont faire les 100 ans de la NBA, ils vont juste en rajouter 25, enfin 24 du coup parce qu'on a 76. Tu vois, genre Je vois, je sais pas forcément. Je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça. Je vois, je pense pas forcément qu'ils vont en conserver 75 et qu'ils vont dire du coup, désolé, on doit en ajouter que 24, c'est une horreur, etc. Je pense que là, l'idée c'était de publiquement dire, allez, c'est ouvert, on peut avoir 75 nouveaux joueurs, mais que dans l'idée c'était en rajouter 25 sur des joueurs qui sont déjà historiques. Parce que c'est comme si tu disais, merci d'avoir été historique jusqu'à telle année, et du coup maintenant tu ne l'es plus autant. Et je trouve ça un peu dommage parce que ceux d'aujourd'hui et de demain, leurs jeux et leurs exploits sont possibles parce que ces personnes ont fait des choses assez incroyables. Donc c'est pas, si ça avait été un top 50 ou un top 55, là je me serais dit putain, c'est serré, là quand même il y a pas 25 places, tu vois, qui ont été ajoutées. Donc là si c'est aussi serré, putain, il faut qu'il y en a qui dégagent. Si on en met 50, bon bah là je suis désolé, Paul Arizin, Dave Bing et comme tu as cité Bill Sharman, et là il va falloir intégrer des Dirk Nowitzki et Giannis et KD et compagnie. Je suis d'accord. Et LeBron. Non, mais j'entends vu que ce que c'est tu un dis. ajout de 50 à 75, Non, j'entends. je trouvais le total suffisamment conséquent pour conserver les 50 all-time. Ouais, je comprends, j'aime bien l'argument, j'aime bien. C'est juste, moi, en fait, sincèrement, je m'attendais à ce qu'il y ait des mecs des 50 qui dégagent, quelques-uns, que ça fasse des histoires médiatiques, nanana et tout. Ok, de toute façon, ça en fait toujours. Oui, bien On sûr. va en parler un peu comme t'as sorti le sel et tout. Mais sincèrement, vu le nombre, depuis 96, putain, il y a des légendes qui ont foulé les parquets là. Attention, Bien sûr. en 25 ans, il y a du lourd. Bien sûr. Du très très lourd. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait pas non plus 20 mecs des 50 greatest qui dégagent, mais ouais, 4 ou 5, ouais, je m'attendais à ce qu'il y en ait 4 ou 5 qu'on retrouve pas et qu'on se dise ah tiens, ouais, genre Devin Booker, il a pris la place de Bill Sharman, quoi, tu vois. Ouais, là ça aurait été très très fun, et on reviendra sur ce genre de situation parce qu'il y en avait déjà eu une en 96-97 pour les 50 greatest. Mais c'est vrai que quand moi je t'avoue qu'il y a un truc qui m'a pas mal fait plaisir, et parce que notamment on est passé avec Trash Talk par un épisode assez intéressant les 2-3 dernières années, c'est qu'on a fait le bouquin notamment Orange, et qu'on a eu l'occasion de se plonger dans l'histoire de ces personnes-là. Et je t'avoue qu'à titre perso, quand on me dit d'enlever un Bill Sharman ou d'enlever un Dave Bing, etc., je me dis putain, ces gars-là ont été tellement importants à leur période que les enlever, ce serait comme manquer de respect à cette ère de la NBA qui est inévitablement et indéniablement une ère qui a existé dans la NBA. Donc j'aime bien qu'il y ait aussi une représentation. Mais tu la renies pas. Il y a plein de mecs de cette ère-là qui sont là. Du coup, il y a plus de mecs. Moi, en fait, limite, là, il y a plus de mecs des années 50-60 que de mecs des années 2000-2010. Oui, ça c'est après, c'est parce qu'il y et a des carrières en cours. Oui, voilà, il y a des carrières en cours, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est plus dans ce sens-là, mais effectivement, moi, en fait, je suis pas dans le délire de forcément enlever des mecs, je suis dans le délire de faire de la place à ceux vraiment qui sont les 75 greatest. Ouais. Tu vois, voilà. Non, mais bien sûr. attends, voilà, ceci étant dit,
immense respect aux mecs que j'ai cités. Ils sont là, tant mieux pour eux. De toute façon, c'est pas non plus. C'est pas non plus genre, on n'est pas en train de. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas des blasphèmes de ouf. Puis les blasphèmes, on va y venir. Voilà. Et les blasphèmes, tu sais quoi? Ils sont plutôt dans les 26 nouveaux. Et ils sont dans les 26 nouveaux. Et très bonne transition. Juste avant de parler justement de ces 26 nouveaux, dans les 50, Alex, pour qu'on finisse cette première partie, il faut rappeler un contexte qui était important et que tu as mentionné là en intro, qui est que en 97, quand les 50 Greatest sont annoncés, il y a 3 joueurs notamment qui sont laissés sur le côté. Dominique Wilkins, Bob McAdoo et Dennis Rodman parmi d'autres qui sont un peu laissés sur le côté. Au profit d'un garçon, et ça va me permettre notamment de parler après d'un copain qui lui aussi joue chez les Lakers et a fait un petit peu le débat ces derniers jours, Shaquille O'Neal rentre. C'est vrai qu'il a que 4 ans dans la NBA. Ouais. Shaquille O'Neal rentre. Bonjour les 4 ans. Bonjour les 4 ans, tout à fait. Mais si tu es à l'époque Dominique Wilkins ou Bob McAdoo et que tu vois Shaq rentrer dans les 50 Greatest, tu l'as mauvaise. Et donc je pense qu'il y a eu rattrapage là-dessus, puisque comme on peut le voir dans la liste des 50, là si j'arrive à l'afficher, on a donc 26 nouveaux. Alex, est-ce que tu as envie qu'on rentre tout de suite dans la présentation de ces 26 nouveaux ? Ouais, je pense que ça peut être pas mal d'en discuter, ouais. Et bah la magie d'internet, c'est qu'on peut faire ça, et on vous a entouré en vert les nouveaux. Alex, je les énumère juste, je les épelle, comme ça on fait un peu comme en classe. Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Stephen Curry, Anthony Davis, Tim Duncan, Kevin Durant, Kevin Garnett, James Harden, Allen Iverson, LeBron James, Jason Kidd, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Bob McAdoo qui est donc rentré, Reggie Miller aussi, Steve Nash, Dirk Nowitzki, les copains de Dallas, Chris Paul, Gary Payton, Paul Pierce, Dennis Rodman, Dwayne Wade, Russell Westbrook et donc Dominique Wilkins. Ce sont ces 26 qui s'ajoutent à la liste des 50 Greatest de 1997. Sympa, belle petite cam. Ouais. Et c'est là aussi où on voit la densité de ce qu'on a eu. Parce que là, t'ajoutes des mecs. Enfin, je veux dire, déjà les 50 Greatest, c'était très, 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 très lourd. Bon, là, les 26 que t'ajoutes, ça rigole. On va discuter parce que ça a créé quand même pas mal de débats, évidemment. Mais dans l'ensemble, à 2-3 près. à 3 près. Franchement, à 3 près. Ça pique. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire des petits 5 majeurs bien équilibrés et bien chiants à jouer. Hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, rappelons-le, nous on se marre dans les canapés à faire ce débrief-là. Mais je trouve que l'exercice que ça représentait et le top global, je m'attendais à beaucoup plus d'erreurs. Je trouve que sur 76, comme tu le dis, à 2-3 près, putain, on est quand même sur un quasi 72-73 sur 76 sur lesquels on est majoritairement d'accord. Il n'y a pas eu de gros blasphèmes. Oui, tout à fait. Tu parlais de notre top 100 tout à l'heure. Il y a pas mal de mecs que tous les deux, notamment, donc on va pas commencer à dire que c'est que de la merde, parce qu'il y a quand même une grande majorité de mecs que tous les deux, on a dans nos 70, 75, 80 de notre top 100. C'est ça. Du coup, je vais pas commencer à dire que c'est que ce bordel, vu qu'il y a plein de joueurs, je les ai en commun, tu vois, dans mon classement de l'époque, qui a déjà bien vieilli, donc faudra l'updater et tout. Mais honnêtement, oui, ça tient vraiment bien la route. Je veux dire, franchement, moi j'ai envie de dire déjà, il y avait déjà des mecs, genre, il y avait même pas besoin des votants pour savoir qu'ils y étaient. Je veux dire, je sais pas, LeBron, je crois que Tim Duncan, ça mérite pas trop mal aussi, je crois. Ça va, ouais. Kobe aussi, je crois qu'il est... Kobe, je crois, il mérite bien. Je crois que des Steve Nash, des Jason Kidd, des Dirk Nowitzki et tout, c'était absolument... Je veux dire, c'est Dwayne Wade, tout ça, c'était inenvisageable qu'il n'y soit pas, tu vois. Je pense que Giannis, pourtant, il n'est pas en NBA depuis longtemps, mais c'est sûr, il y a Steph Curry. Tu vois, donc, il y avait beaucoup de mecs, où c'est dans ce sens-là aussi, je suis assez d'accord avec toi, il y a beaucoup de mecs, genre, je pense que les mecs... faudrait avoir le détail exact des votes, mais je pense qu'il y a des mecs qui ont eu des belles unanimités, quoi, tu vois, genre normal, quoi, logique. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est important et intéressant que tu mentionnes ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a un panel de votants, parce qu'on se dit d'où ça vient, c'est quoi, c'est entre joueurs, c'est des journalistes. On vous file juste l'info pour ceux qui ne l'ont pas forcément, normalement je vais vous l'afficher là. Ça, c'est la liste du panel de votants qui se sont occupés de nommer les membres de l'équipe des 75 ans de la NBA. Donc, il y a, je vous laisse regarder, mais il y a des joueurs légendaires il y a de l'ancien joueur, Karim, Willis Reed. Tout à fait, Oscar Robertson, Bill Walton. Donc, il y a beaucoup de joueurs, Isaiah Thomas. Il y a eu aussi l'envie de représenter plusieurs franchises NBA. Il y a du coach, Eric Spoelstra, qui est là, Steve Nash, qui est là aussi en tant que joueur, Greg Popovich. On a aussi du journaliste de légende, Alex, Stephen A. Smith, qui est là,
Bill Simmons, Mark J. Spears. Jack McCallum. Tout à fait. On a eu aussi des femmes, et ça c'est important aussi de le mentionner, qui ont pris part à ce vote. Jackie McMullan, Becky Hammon, Candace Parker, je crois qu'il y a Nancy Lieberman qui est dans la liste. On a eu vraiment ce mélange, et aussi des gens de la télévision comme Mike Breen ou d'autres. Donc c'est Marv Albert aussi qui est là. C'est un panel médias, anciens joueurs, coach, quelques joueurs. J'ai vu Chris Paul, donc il y a au moins un joueur actuel. Oui, bah t'as du Chris... On sait pour qui il a voté. Chris Paul. Ouais. Oui. Pour Robert Sarver, pardon. On en parlera ça une prochaine fois. Non, oui, Steph Curry aussi, je vois qu'il est dans le panel. Ouais, Steph est dans le panel. Il y a eu quelques-uns des actuels. Mais bon, ça, vu que ce sont les 75 ans donc de l'histoire de la NBA, c'est vrai que les votants ont fait leur travail. Alex, j'allais te lancer là-dessus parce que on a installé la table. On a mis les couverts, les assiettes, les serviettes, etc. Mais on n'est pas là pour trier les haricots. On est là quand même pour envoyer du gros clash et sortir le bidon de nitroglycérine. Quand on remonte la liste des 76, il y a 2-3 trucs qui qu'est-ce qui t'a, et je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qui t'a fait sauter de ton siège? Wow, franchement, je veux pas être très original, hein, mais je suis désolé. Pour moi, Damian Lillard n'est pas dans cette liste. Voilà, il n'est pas dans cette liste et honnêtement, c'est pas lui faire offense. Honnêtement, c'est pas lui faire offense qu'il soit pas dans cette liste. Voilà. Et je pense qu'il y avait vraiment pas mal d'autres joueurs qui auraient pu et dû être dans cette liste à la place de Damian Lillard. C'est celui qui m'a le plus marqué, je suis d'accord. Ouais. Pour moi, vraiment, honnêtement, genre quand je l'ai vu son nom, j'étais là genre quoi? Moi aussi. Bizarre. Tiens, je vais aller sur Twitter. Tout à fait, bien sûr. Pour voir ce qui se dit. Pour voir ce qui se dit et ce que je peux envoyer comme nitro. Je suis d'accord sur Damian Lillard. Je crois que de tous les noms, et c'est encore une fois, c'est pas pour manquer de respect à Damian Lillard et à ce qu'il a fait, mais il y a le sentiment que entre ce qu'il a accompli jusqu'ici et ce que d'autres ont accompli sur l'ensemble de leur carrière, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a des garçons qui méritaient bien plus d'être à la place. Maintenant, ça ouvre aussi une porte au débat, Alex, c'est sur Damian Lillard, c'est qu'il y a le niveau intrinsèque, je crois aussi, qui rentre en considération, c'est que certains, dans les votants, vont considérer que Damian Lillard, s'il n'a pas les bagues ou les finales NBA ou quoi que ce soit, va être par contre considéré comme un meilleur joueur que d'autres. À ce moment-là, t'enlèves Bill Sharman, parce que Damian Lillard, il est plus fort que Bill Sharman, ou que Bob Cousy. Je suis bien d'accord. Tiens, et Donovan Mitchell qu'est-ce que c'est que ça? On fait un classement, c'est pas un classement, c'est une liste de greatest. Ouais. Non, Damian Lillard, c'est quoi? 6 fois, 7 fois All-Star? Il est 6 fois, 7 fois All-Star. Il entre dans sa 10e saison, dans ses drafts 2012, lui? Ouais, c'est ça. Comme Anthony Davis. Il entre dans sa 10e saison. Ouais, on va parler d'Anthony Davis, tout à fait. Bouge pas. Oui, c'est ça. 6 fois All-Star, rookie de l'année. Voilà, 6 fois l'NBA. Pardon, mais non. Bah non, il a rien à faire là. Voilà, rien, nada. Je suis d'accord. Moi, je me suis exprimé aussi sur Twitter en disant, avec tout l'amour que j'ai pour Damian Lillard, et on est beaucoup à apprécier Damian Lillard et sa carrière, il n'y a rien à redire. Ça n'a rien à voir en fait avec l'apprécier ou pas. Il est trop fort, c'est sûr, il est trop fort. Mais la seule question que je me suis posée, est-ce qu'il y a eu l'envie d'avoir une représentation de plusieurs franchises NBA? Je me demande. Je sais que pour les Blazers, ils ont Clyde Drexler et Bill Walton. Il y a des franchises qui sont plus ou moins représentées. Je sais que les Lakers et les Celtics sont évidemment beaucoup de représentants. Bah oui, mais bon, c'est un peu inévitable. Enfin, je sais pas. Tout à fait. Mais je t'avoue que moi aussi, Damian Lillard, ça m'a pas mal marqué. Le deuxième, c'est Anthony Davis, à titre perso. Et il peut y avoir un peu plus de débat. Très surpris. Oh, ouais, pour vitef. Hein. Moi, très surpris qu'Anthony Davis. Moins surpris que de voir Lillard. Impossible d'être aussi vraiment surpris moins Lillard. Surpris que de voir Lillard, mais quand même, dis donc, j'étais là quand même. En fait, là, Anthony Davis, vu qu'il a pécho la bague, vu que c'est quand même un joueur qui marque à fond depuis qu'il est là en NBA et qu'on sent en lui. Et la grosse différence entre Anthony Davis et Damian Lillard, il y a quand même une énorme différence. Il y a le côté bague et il y a le côté défense polyvalente plus freak. Il est all defensive depuis. Il a trop été. Plus freak que Lillard. Plus, tu vois, on a vu là ces playoffs en 2020 où. LeBron James était MVP des finales, mais Anthony Davis est MVP des playoffs. Tout à fait. Donc, très surpris quand même de le voir là. Mais plus, tu vois, Lillard, j'ai été surpris tout court, sans même que mon cerveau commence à faire la liste des mecs que Lillard venait de squeezer. Alors qu'Anthony Davis, j'ai dû quand même me faire la liste et me dire, ah ouais, non.
Anthony Davis, non, en fait. Non, mais bien Mais sûr. j'ai dû me faire la liste. Sur AD, et je pense que notamment certains se sont marrés en voyant la petite altercation Dwight Howard, Anthony Davis sur le banc des Lakers. Tout Tu va crois très, que très ça avait bien. quelque chose à voir, ouais? Non, moi je sais pas, mais en tout cas, il y a dû avoir un You're not top 75 bitch qui est sorti du banc quelque part. Sur Anthony Davis, je pense que quand j'ai vu Anthony Davis dans la liste, et j'ai vu beaucoup d'arguments qui ont été développés sur les fabuleux réseaux sociaux, c'est que intrinsèquement en tant que joueur, Anthony Davis est capable de manger beaucoup de personnes du top 75. En tant que joueur purement, c'est-à-dire polyvalence, attaque, défense, tout ce qu'il est capable de faire. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que je l'ai tout de suite mis dans la catégorie Shaq 1997. C'est un pari. C'est-à-dire que pour moi, si tu arrêtes aujourd'hui la carrière d'Anthony Davis et que tu la compares avec d'autres joueurs qui ont fait des carrières complètes, il n'est pas dedans. Non, et donc je le mets d'accord. beaucoup plus dans cette catégorie de la NBA s'est dit attends, c'est certes l'anniversaire des 75 ans, mais c'est aussi l'occasion de dire lui, on a plutôt bon feeling sur le fait qu'il va finir dans les 75 meilleurs, et je pense que c'est ce qui va se passer au final, vu comment AD a l'air de partir. Mais Oui. t'es pas à l'abri d'une grande île, t'es pas à l'abri de gâcher ta carrière au bout de 8 ans, et en fait t'en restes là, quoi. Oui, je peux entendre ça. Je peux entendre. Je peux l'entendre. Après, moi, ce que je te dis, c'est que du coup, si on commence comme ça, Ah bah c'est tu quoi, en fais on des... met Luka Doncic alors? Ah bah, alors non, parce que c'est pas américain. Attention. Ah oui, alors attends, ça c'est autre Alors chose. attends. Non, on y vient. Ouais. Mais tu vois, genre, Oui, mais Alex, il parle pas anglais. Donc, on mais ne Nico peut pas Jokic, parce que Nico Jokic, Non, il a mais- été MVP, hein. Anthony Davis, il n'a pas été Ouais, MVP. mais que il je met pas cherche. des dunks. C'est pas possible. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est tout le débat qui a eu lieu en 97 autour de Shaq, où ils se sont dit attends, putain, sur 4 ans, mais si ça se trouve, le mec, il va. Et au final, les votants ont eu raison. Shaq fait partie des 50 greatest. Shaq, c'était plus évident, entre guillemets, qu'Anthony Davis. Beaucoup hein, plus. si je peux me permettre. Je suis aussi d'accord. Je pense que là où on est vite rentré dans un jeu d'hallucination en fin de semaine, c'est lorsqu'on a comparé ceux qui sont rentrés et qui nous choquent avec ceux qui sont en dehors de la C'est liste. ça. C'est que, à la limite, finissons-en. Est-ce que, Alex, on a le droit de dire que Carmelo Anthony fait partie de ce trio où on est un peu étonné? Alors, Moi, il était dans notre top 75 all-time, si je dis pas de bêtises. en toute honnêteté, pour le coup, je dois l'avouer, je suis pas étonné. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Pas étonné. Je sais pas si j'ai un problème ou pas. Je Moi, j'en ai n'ai pas encore tranché vraiment. Je suis pas étonné. Après, comme tu me disais tout à l'heure en off, apparemment, parmi nos amis snobés dont on va parler dans pas longtemps, donc, comme on l'a dit, c'est l'anniversaire de la NBA. C'est ça. les 76 greatest players de la NBA. Donc, nous ne sommes pas censés mettre en jeu le côté FIBA, JO, Coupe du Monde et tout. Exact, c'est très important. Qui pourtant, pour Melo, c'est pas rien. Non, mais tout à fait, parce qu'il y a Team USA avec du titre dans tous les sens. Mais là où j'ai pas de problème, si tu veux, Alex, c'est que la carrière de Melo, elle s'arrête demain matin. C'est un des 10 meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. On fête les 75 ans de la NBA. C'est un des 10 scoreurs les plus prolifiques de l'histoire de cette ligue. Il a sa place. Il a n'y a sa pas place. Alex English alors. Et alors à ce moment-là, on peut en venir à débattre avec Alex English et avec d'autres personnes. Et donc, à mon avis, les votants se sont dit Carmelo Anthony, Alex English, Bernard King. Et ben ils ont pris Carmelo Anthony. Et je vais te dire, nous, dans notre top 100 all-time, on a pris, comme tu l'as dit, du FIBA, du lycée, un petit peu de tout. Et on a mis, je crois, tous les deux. Peut-être qu'on a mis Carmelo Anthony devant ou derrière Alex English. Je sais que je revois ça. regarder. En tout cas, on On l'a va mis devant regarder. Bernard King. Ça, c'est probable. Mais devant Alex English, moi, personnellement, j'en doute. Moi aussi. Faudrait que je vérifie mon top 100. Je vais regarder Je ça, l'ai pas, je t'en prie, je vas-y. l'ai pas sous les yeux. Je regarde tout de suite. Ouais, vas-y, regarde. Ce que j'ajouterais pendant que tu regardes, c'est que le meilleur scoreur, enfin le mec qui a mis le plus de points dans les années 80, il est pas top 75 de la NBA. Ah, Alex English, ah bah oui. Il est 71 de ton top 100 et Melo en 73. Et moi, il était. Melo était. Melo est 144e. Non, Melo est 75 et Alex English est 68e. Et c'est vrai que c'est le meilleur marqueur de la décennie 80. Ouais. Et donc il est pas dans les 75 greatest, Alex English. Moi, j'avoue que ça me travaille ça. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que tu prétends faire un truc. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du politiquement correct sur certains pour faire de l'équilibrage et tout? Pourquoi on rajoute Dominic Wilkins et on rajoute pas Alex English en fait?
Par exemple, c'est une vraie question, on peut se la poser, franchement. C'est une vraie question. Je ne sais pas comment y répondre. Je crois que la NBA a voulu tout de suite régler le cas de ceux qui étaient borderline en 97. Ne discutons pas de Dominique, ne discutons pas de Bob McAdoo, ne discutons pas de Dennis Rodman. On les met. C'est réglé. C'est réglé. Et après, il y en a 22. Et après, on doit gérer ces garçons-là. Enfin, 23 du coup. Et donc, du coup, 23, tout à fait. Je pense que ils ont jonglé entre Alex English et Carmelo Anthony et ils se sont dit, bon, Melo, dans le classement all-time, je pense que Melo est mieux classé dans les scoreurs all-time que Alex English. Oui, il doit être un peu devant, oui, bien sûr. Il est top 10, hein, Melo. Il marque des points, ça c'est sûr, on peut pas lui enlever. Hein. Et donc, je pense que c'est là-dessus. Si Alex English avait eu une bague ou qu'il y avait eu davantage d'exploits collectifs, d'accord. Mais le fait est que Alex English, un petit peu comme Melo, hormis une finale de conf, il s'est pas passé grand-chose, quoi. En NBA. Ouais, et puis Melo, on peut pas dire qu'il est éclaboussé par son leadership. On peut pas dire... Enfin, dire, ok, c'est un attaquant incroyable, hyper talentueux. Ok, voilà ce qu'on peut dire de Melo. Ouais, bien sûr. C'est même pas être méchant, hein, c'est juste c'est la vérité, ça. Tout à fait. Voilà ce qu'on peut dire de lui. Si on commence à foutre ce genre de profil dans les 75, moi je dis que ça se discute. Voilà. Tout à fait. Je vais faire un jeu très simple pour terminer juste ce trio, parce que quand même, j'ai envie de te le mettre sous les yeux et les yeux des gens. Alex, je te dis juste chaque nom et tu me dis s'il y a débat ou pas. Débat sur quoi? Ouais, vas-y, Ray Allen. Ah, est-ce qu'il y a débat pour qu'il y soit? Non, Ray Allen, il n'y a pas de débat. Non, bien sûr que non, il n'y a pas de débat. On est d'accord. Yanis, pas de débat. Bah non. Melo, apparemment débat. Bah, Melo, il y a un débat pour moi, ça se discute, ouais. Kobe, pas de débat. Non. Stephen Curry, zéro débat. Ben non. AD, débat. Ah, mais il y a plus que débat, même. Duncan et KD, zéro. Non, il n'y a pas de débat, même Kevin Garnett. James Harden, il n'y a pas de débat. Pas de débat. Non. Allen Iverson et LeBron, lol, il n'y a pas de débat. Jason Kidd et Kawhi Leonard, je pense qu'on peut être d'accord. Kawhi et Jason, je crois qu'ils sont dans notre top 50 à tous les deux du top 100 all-time. Pas de débat. Il y a un mec, il parle pas, il gagne plus de matchs que voilà. Et l'autre, l'autre, il a 12 000 passes en carrière, c'est le deuxième meilleur intercepteur. Oui, mais avant, en tant que joueur, il a quand même sali le truc. Damian Lillard, il y a débat. Il y a un énorme débat. Il y a un débat. Bob McAdoo, pas de débat. Si, il peut y en avoir un. Moi, je veux pas l'exclure. Je suis d'accord pour le mettre. Moi, perso, je le mettrais, hein, clairement. Dans le top 75 comme moi. Oui, mais j'entends que des gens puissent me dire pourquoi et tout. C'est ça. Il se rapproche plus de la place 70 que de la place 50, quoi, Bob McAdoo. Oui. Reggie Miller, par contre, lui, il est plus proche de la place 50 que de la place 70. Pas de débat sur Reggie. Steve Nash et Dirk Nowitzki, on est bon. Non, Chris Paul, Gary Payton, pas de problème. Paul Pierce non plus. Non, Paul Pierce, il n'y a pas de débat. Bah, non. Dennis Rodman, où beaucoup de gens ont pointé notamment du doigt la position qu'il avait dans notre top 100, il n'y a pas trop de débat. Ouais, pour moi, il n'y a pas de débat. Oui. Après, je peux entendre que certaines personnes me parlent du manque d'apport offensif de Rodman, enfin, les arguments qu'on entend par les gens qui peuvent critiquer le classement d'un Rodman. Non, pour moi, il n'y a pas de débat. Il doit être là. Je suis même très content qu'il y soit. Tout à fait. Dwayne Wade, Westbrook et Dominic Wilkins pour finir. Pour moi, il n'y a pas de débat. Donc, ça s'arrête vraiment à Melo, Anthony Davis et Damian Lillard. Alex, j'ai envie de passer tout de suite à cette discussion qu'on doit avoir. Ceux qui ont été laissés à la porte. Et il peut y avoir une liste de 20, 30, 50 personnes, si on veut. Mais si on devait quand même sortir quelques noms évidents des gens qui ont été snubbed, qui ont été snobés, quels noms on mettrait en avant? Quels sont les premiers noms qui te sont venus? Et je pose la question évidemment à ceux qui font la vaisselle ou sont en train d'écouter cette émission. Quels sont les premiers noms qui te viennent à l'esprit? On fait un peu ping-pong. Je t'en prie. Pogazol? Tony Parker. Ah oui. Dwight Howard. Vince Carter. Manu Ginobili. Bah franchement. Ah mais bien sûr. Tracy McGrady, il pouvait discuter dans cette affaire. Ouais, bien sûr. Alex English, donc évidemment. Il y a eu du Bernard King qui a été mentionné, mais c'est un peu ric-rac. Chris Bosh a été mentionné. Ouais, je comprends qu'on mentionne Chris Bosh, ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui nous viennent un peu à l'esprit? Je regarde s'il y en a d'autres, des snubs, mais... Joe Dumars, tout à fait, qu'on a du foot dans la top 15. Joe Dumars, tu sais que... Bob Lanier, je crois aussi. Ah oui, Bob Lanier, il n'est pas dans les 50 Greatest? Quoi? Mais non. Mais il n'est même pas dans les 75, ni les 50, ni les 25, non. Sérieux? Non, je te laisse vérifier, mais je crois pas.
Je crois pas. Merde, alors. Je vais vérifier la liste qui a été faite, notamment magnifiquement par Nicolas Michel sur le site de Trash Talk. Pau Gasol, Dwight Howard, on est d'accord. Il y a Klay Thompson qui s'est exprimé. Alex, j'ai vu ta réaction quand on a parlé en off tout à l'heure. Klay Thompson s'est pointé à l'entraînement avec un numéro 77 en disant qu'il pensait être, selon lui, dans cette liste, dans sa tête. Moi, ça m'a fait marrer. Il est en bordure. Moi, ça m'a fait marrer, mais à partir du moment où il voit Damian Lillard dedans, j'ai pas de problème à ce que Klay Thompson dise attends, pourquoi pas moi. Tout à fait. Il y a un moment où. Voilà. Je suis d'accord. Désolé, hein. Dikembe Mutombo. Dikembe, c'est vrai qu'il est pas dedans, putain de merde, Dikembe. Mais Waouh. est-ce que t'es américain? Non. Waouh, ouais, Non. non, mais je peux pas croire à cet argument, c'est pas possible. Oh. Arrêtez avec ça. Oh. Non. Mais Yao Ming. Bon, Yao Ming, on l'a pas mis non plus dans notre top 100, je crois. Si. Oh, Yao Ming, franchement, Non. je peux comprendre là pour le coup, moi. Je suis pas Grand- choqué. Grant Hill. Grant Hill, Ouais, il est en bordure. il cause, il Ouais. peut être dans des discussions. De là à le rentrer. Ouais. Adrien Dantley. Adrien Dantley est dans la discussion. C'est qu'Adrien Dantley, à partir du moment où on parle de Melo et d'Alex Ah, mais English, je suis vois pas pourquoi on d'accord. parlerait pas Ah bah, d'Adrien il Dantley. s'assoit à table et il dit excusez-moi. Pardon. Pardon, bonjour. Ouais, tout à fait. Ça fait du monde déjà là, hein. Dis donc. Tout à fait. Si Hein, je ça dis- fait au moins 12-15 gars là, qu'on vient de citer. Tout à fait. Je pense qu'après, il y en a qui ont réagi de manière différente. On a vu André Iguodala et Kevin Durant réagir sur les réseaux sociaux. Et ça a montré aussi toute la diversité de ce débat. C'est qu'André Iguodala a dit les gars, Kyrie Irving, il est genre top 20. et Kevin Durant a surenchéri en disant parce que c'est un hooper de ouf. C'est-à-dire que c'est un basketteur extraordinaire. Et c'est vrai que techniquement, Kyrie est ce qu'il est dans l'histoire de l'NBA en termes de handle. Mais notre liste, on est à peu près d'accord, Alex. Il y a une dizaine de personnes qui peuvent se pointer devant un micro et dire it's a fucking disgrace. Ouais. Et ils auront des arguments pour. Et ils ont des arguments. J'ai envie de dire, quelle modification on ferait? Ah, carrément, t'es comme ça, toi. Ah mais non, mais vas-y, tu sais quoi? Attends, avant, si t'as d'autres points, moi je veux du moi ça me 7. va. Hein. Bah non, mais parce que sur cette liste des Moi 10, j'enlève Damian Lillard tout de suite, je l'enlève. tout à fait. Et je mets. Tu sais quoi? Moi là, à aujourd'hui, j'enlève Damian Lillard, j'enlève Carmelo Anthony, j'enlève Anthony Davis. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Moi j'enlève Damian Lillard et Anthony Davis seulement. D'accord. Je peux comprendre. Mais moi j'ai des gens à mettre, donc. Je vois. Moi j'enlève donc, du vraiment, coup, j'enlève faut vraiment que j'enlève Damian du Lillard. monde. Je comprends. J'enlève vraiment Damian Lillard et Anthony Davis parce que, si je dis pas de bêtises, je vais me remettre la liste, Alex, sous les yeux. Qui sont les joueurs qui ont été intégrés et qui sont en vrai cours de carrière? Je parle pas en fin de carrière. Je parle pas de Melo ou LeBron. Qui sont les joueurs qui ont moins de 10 ans d'expérience et qui sont dans cette liste? Ah, il y a Yanis. Il y a Yanis, donc qui est indétrônable. Ah bah c'est indiscutable. Il y a Steph Curry, il a encore quelques années devant lui, même s'il en a pas mal derrière. C'est ça. Mais sinon, Westbrook, on a il en a pas mal Westbrook, derrière aussi. Harden, Kawhi. Kawhi. Et donc Lillard et Kawhi, AD. c'est la draft 2011. Kawhi, il a 10 ouais, c'est saisons. 2011. Ouais. Comme ça, ouais. Il a 10 ans en NBA. Je n'ai Chris Paul, franchement, il est sur la fin. Non, mais vraiment. pareil, exactement. Donc, quelque part, ceux qui ont moins de 10 ans d'expérience, il y en a où il n'y a pas de débat. Et moi, j'avoue que Damian Lillard et Anthony Davis, ce sont les seuls à qui j'ai envie de toucher parce que Melo, il y a un tel bagage de choses qui ont été faites depuis 2003 que j'arrive à le conserver. Il est pas en place 51, il est en place 74, mais je le conserve. Toi, tu enlèves Melo, AD et Lillard, et si tu devais faire du remplacement, qui seraient les 2-3 qui te viendraient à l'esprit et que tu ajouterais? Ben, j'en ai 4, mais j'ai que 3 places. Ah, t'as un problème parce qu'on a dit que c'était 75 all time. Voilà, c'est ça. Moi, j'en mettrais bien 77. Alors, je Arrête. mets pas Klay Thompson, je mets pas Kyrie Irving. Oh, faut rester calme quand même. Mais par contre, je ne peux pas considérer ce truc comme crédible s'il n'y a pas Tony Parker et Pau Gasol dedans. C'est impossible pour moi. Impossible. Impossible. J'en ai rien à foutre de leurs histoires de savoir de oui, la FIBA, ça compte pas. Oh, Tony Parker, je veux dire, à un moment, c'est même pas là du patriotisme ou du cocorico ou quoi, c'est juste, il a 4 putains de bagues, il est MVP des finales, il est arrivé à 19 ans, 5 matchs plus tard, il était titulaire pendant 17 ans. Alors ok, environnement Spurs, ok, il avait Tim Duncan en patron, et c'est sûr que par exemple un Lillard, s'il avait eu un Tim Duncan en patron, peut-être qu'il aurait des bagues, peut-être oui, mais dans ce cas-là, Kyrie Irving, s'il avait pas joué avec LeBron, enfin, Oui, voilà. tu vois, si genre... Attends, t'en avais, ce serait mon oncle. Voilà. Donc, Scottie Pippen, s'il joue pas avec Michael Jordan, s'il joue pas avec Scottie Pippen, enfin, non. Tony Parker, Pau Gasol, pour moi, c'est genre juste même pas discutable. Moi, je suis Il y a un d'accord. moment où tu dois les mettre.
Et vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie, fini. Et après, je disais j'en ai 4 parce qu'après, je trouve quand même que putain, merde. Le top 75 de la NBA, genre, il est où Dwight Howard? Il est où Vince Carter, quoi. Ouais. Je trouve que Vince Carter discute, même si effectivement, on peut dire qu'en termes de palmarès, il n'a pas tellement mieux que Melo. Hein. Je veux dire, après, il a quand même beaucoup scoré aussi dans sa carrière, un peu moins que Melo. Après, il est plus spectaculaire, il a été plus générationnel, on va dire, à mon sens, Vince Carter. Et par contre, Dwight Howard. Non, bien sûr. Oh, dans les pivots dominants de l'histoire, Oui, et puis avec il y a Dwight Howard en tout à fait. Et avec le CV qu'il a, et avec ce qu'il présente au bureau, il peut dire toc toc, c'est disrespectful comme il a dit. Triple défenseur de l'année et tout. Bien sûr. Moi, là où je te suis, c'est en détaillé par détaillé. Vu que je suis obligé de faire du remplacement joueur par joueur, parce que j'ai envie de le faire comme ça. Tu mets Damian Lillard, tu mets Tony Parker. Arrêtez, stop. Je ne parle pas de intrinsèque, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui se sont basés sur intrinsèque et qui disent que Damian Lillard, en tant que joueur, mange, mais juste là. Ce n'est même pas comme si Damian Lillard avait eu 8 fois plus de All-NBA ou de All-Star. J'ai regardé en détail, il y a quasiment autant de All-Star Games et de participation aux All-NBA Teams. Sauf qu'il y en a un qui a 4 bagues et qui est même pas 4 bagues en tant que genre salut, je squat, genre Robert Horry. L'autre, il est MVP des finales. Et il a été dans des classements de MVP de saison régulière. Donc moi, en joueur par joueur, Tony, il prend tous les jours la place de Damian Lillard. Et en plus, pour compléter ce que tu viens de dire, en termes de greatness, ça après... mais Tony Parker, la NBA, ils sont pas contents un peu d'avoir développé le côté international, français et tout C'est pas de la greatness, ça tout à fait. Et puis je vais te dire, moi, après là où, en tant que fan des Spurs... Peut-être qu'ils croient que l'Oregon... Enfin bref, j'allais être désagréable. Désagréable. Je vais me permettre d'être désagréable. C'est peut-être le Spurs fanboy qui est en moi qui l'a pris un peu vénère, mais s'il est question de représenter l'histoire de la NBA, il y a très très peu d'équipes qui ont été aussi dominantes que les Spurs sur toute une durée, qui ne sont pas les Spurs juste de Tim Duncan, ce sont les Spurs de Duncan, Popovich, Tony et Manu. Je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. Pour moi, si tu as plusieurs membres des Celtics des années 60, plusieurs membres des Lakers et des Celtics des années 80, il n'y a qu'un seul Spurs de Popovich. Un seul Spurs de Popovich, alors ça, moi, j'ai trop du mal. Je mettrais Tony, et limite, avec tout l'amour que j'ai pour Manu, mettez-le hors de Top 75, j'aurais du mal, mais je peux comprendre parce qu'on a un petit peu trop FIBA en tête. Mais moi, Manu, je le rentrerais bien, mais pour ça, il faut enlever des mecs des 50 greatest. Je vois. C'est là aussi où tu vois mon discours du début, il prend un peu du sens. Bien sûr. Parce que on mettrait du Manu et du Dwight devant du Bill Sharman et de certains gars, bien sûr. Ça discute, je trouve que ça discute. Hein. Shaq est le premier à dire que Bill Walton n'a que 5 saisons complètes en NBA et que Shaq. Oui, ça, Shaq qui est bien. Qu'est-ce qu'il fait là T'es Shaq, c'est un ouf. Bien sûr, et qui d'ailleurs doit se marrer parce qu'on sait tout le bif qu'il y a entre Shaq et Dwight. Mais donc Tony, Lillard, l'affaire elle est rangée. Là où il y a eu un petit peu plus de débat, c'est si tu enlèves Anthony Davis, quels sont les joueurs que tu mets devant Anthony Davis et comment est-ce que, Alex, tu compares les CV? C'est-à-dire Pau Gasol, Anthony Davis ou Dwight Howard, Anthony Davis? Toi, donc là, j'ai l'impression que tu fais du coup Pau Gasol à la place d'Anthony Davis. C'est ça? Oui, c'est vrai que j'avais pas fait le truc place comme toi. Mais oui. Alors moi, tu me dis demain, non, c'est pas Anthony Davis, finalement c'est Pau Gasol. J'applaudis des deux. Mais j'applaudis pareil. Je suis d'accord et je suis content. Voilà. Pourquoi? Parce que ni l'un ni l'autre n'ont été aujourd'hui des réels franchise players qu'emmène l'équipe au titre. Anthony Davis en a gagné une, mais avant de connaître le fait de jouer avec les LeBron James, il passait pas un tour de playoff. Hein. Enfin si, une fois contre Damian Lillard d'ailleurs. Voilà. C'est vrai ou pas? Bien sûr, voilà. Je me souviens de cette série. Pau Gasol, lui, il a une très grande carrière NBA. Il a, avant et pendant, du lourd de chez lourd en FIBA. Et c'est quoi, on compte pas? Alors en fait, les mecs vont jouer l'été et tout, ça compte pas dans la greatness de la NBA, ça aussi? Tu vois, genre d'avoir des étrangers incroyables. Moi, je pense que ça devrait compter, personnellement. Je suis d'accord, mais et même si tu t'arrêtes, sur que la NBA... Ah non, mais moi, je prends Pau Gasol. Moi, je prends Pau Gasol aussi. Mais bien sûr. Et je sais que ça en choque certains parce qu'encore une fois, on est sur de l'intrinsèque. Donc, j'ai déjà lu que Anthony Davis mange Pau Gasol. Ce que je demande juste, c'est que, je veux bien qu'on discute tout à fait. Et surtout, on parle d'une carrière complète. C'est-à-dire que, aujourd'hui, arrêté, la carrière de Pau Gasol mange petit-déj, déj, goûter et dîner la carrière d'Anthony Davis jusqu'ici.
Et donc on est obligé de prendre ça en considération parce que si on fait joueur par joueur, bah, comme tu l'as dit, Donovan Mitchell, il est à la place de Bob Cousy et puis on s'en bat les couilles. C'est ça. Je suis d'accord. Et Jamal Murray et Devin Booker, ils doivent y être. Hein. Tout à fait. Parce que qu'ils sont techniquement, meilleurs, parce que techniquement, le jeu évolue. Donc, ils peuvent dribbler main gauche, donc pourquoi ils prendraient pas la place de Bob Cousy? Pau Gasol à la place de soit Melo, soit Anthony Davis. Le troisième, si on devait en mettre un troisième, tu as mentionné Dwight. Il y a des gens qui ont mentionné du Vince Carter, du Manu Ginobili. Allez, je sais que tu en as 4, mais si tu devais essayer de trancher et en prendre un troisième à la place de soit Melo, soit Eddie. Plutôt Vince Carter dans ce cas-là. Mais ça me fait mal au cœur pour Dwight. Moi, il me faut Dwight aussi, en fait. En fait, moi, je comprends. Dans les 26 qui ont été rajoutés, il y a vraiment 3 mecs, à mon sens, à retirer. Mais je pense que vraiment, dans les 50 Greatest, fallait faire au moins une place ou deux pour des mecs, quoi. Des mecs trop importants, en fait, dans l'histoire de la Ligue aussi, en fait. Ouais, Aussi. J'aurais mis Vince Carter tous les jours. Parce que ouais. je sais qu'on dit... pareil, ouais, Bastien, tu viens de parler de gars qui font rien. Et Vince Carter, qu'est-ce qu'il a fait, que ce soit avec les Nets, les Raptors, Canada, c'est les gars, le Lillard. Canada. Mais juste, quand on regarde l'histoire de la NBA, il est impossible de raconter l'histoire de la NBA et de son évolution sans parler de Vince Carter, de ce qui s'est passé à Toronto, qui a été champion. Regardez le bordel médiatique qu'il y a eu lorsque les Raptors ont gagné le titre et on dit, putain, le mec qui a mis Toronto sur la map, c'est Vince Carter. On ne peut pas raconter l'histoire de la NBA sans parler des dunk contests. Le meilleur participant à des dunk contests et peut-être le meilleur dunker de l'histoire qu'on a déjà débattu, c'est Vince Carter. Genre, enfin, c'est pour moi, quand j'ai pas vu son nom, je me suis dit, mais Ils sont bizarres. J'aurais même pu avoir Vince Carter devant Carmelo Anthony, tu vois. Ouais. Ah ouais. Moi, je mettrais Vince devant Melo. Et il y a un débat, hein, et il existe réellement. Mais il existe réellement, en fait. C'est pas genre comme ça, genre c'est Melo, quoi. Non. Bien sûr, bien sûr. Non. Et d'ailleurs, ouais, on aurait du Dwight, du Manu. Mais c'est vrai que ça a été un sacré bordel. Est-ce que tu avais d'autres notes un petit peu? Parce que je sais que tu as pris pas mal de notes. Manu, bon, il y est pas. Il a beaucoup été 6e homme en NBA et tout. Je pense que ça a beaucoup joué contre lui. Nous, à l'époque, quand on avait fait un top 100, on prenait toute la partie FIBA beaucoup plus en considération et tout. Donc c'était vraiment autre chose, notre classement de la greatness. Parce que là, on parle 50, bien des 75 greatest. Alex English, du coup, il rentre pas. Bon, Adrian Dantley. Voilà, de toute façon, il y aura toujours des mecs sur le bord de la route. Mais Tony et Manu, ouais, moi, ça m'a choqué. Ouais. Ça m'a choqué de ouf, en fait. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais tu vois, Manu, je comprends un peu plus. Allez, je veux bien. Non, pardon. Tony et Pau. Excuse-moi, je me suis emballé parce que je venais parler de Manu. Tony et Pau, pour moi, ils doivent y être. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Pau Gasol, il y a quelque chose qui est complètement hallucinant. Et si ça se trouve, en effet, en fin de carrière, AD mangera et Damian Lillard mangera Tony. Mais putain, il y a du travail. Hein. Et puis, pour l'histoire de la NBA, donc c'est quoi l'histoire? Tu sais, tu disais tout à l'heure, ouais, on équilibre par rapport au team, machin, mais c'est quoi? Donc il y a un grec, un allemand, et il n'y a pas de français ou d'espagnol dans les 75 greatest, là? Ça représente vraiment l'histoire de la NBA, ça? Bien sûr. Ça, les non-américains dans l'histoire de la NBA, on le sait, c'est à partir vraiment de la moitié des années 90, post-Dream Team Barcelone, qui ont commencé à avoir vraiment des gros joueurs non-américains, mais Giannis, je ne considère pas Tim Duncan parce qu'il est vierge, mais maillot de Team USA, mais Giannis, Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki, Steve Nash. Qu'est-ce que je loupe? Parmi les non-américains? Non-américains. Je sais que j'en loupe un là. Giannis, je l'avais tweeté en plus. Giannis, Dirk, Nash, Hakeem. C'est qui? Mutombo, bah non, Mutombo il y est pas. Il y est pas. Je te dis, c'est des discussions avec Tim Duncan parce qu'il a fait les îles Vierges, mais sinon. Bah ouais, mais. Donc il y en a 4. Bah ouais, bah moi je pense qu'il en a 6 en fait. Il y a Tony et Pau aussi. Je suis d'accord. Voilà, vraiment. Dites-nous, bien évidemment, vous ce que vous pensez de tout ça, parce qu'on sait que c'est tout un débat, qu'on aura l'occasion, comme Alex l'a dit, de voir d'autres débats à avoir tout au long de l'année. Les 75 ans de la NBA, c'est une fête qui va durer d'octobre à juin, juillet, y compris, j'imagine. On aura le All-Star Game en février, donc l'occasion de voir certains joueurs, j'imagine, rassemblés sur le même parquet. Ça ferait quand même une belle photo. Et j'ai envie de dire, Alex, tu sais qu'on aime bien faire ce jeu. On aura, nous, l'occasion de faire une update du top 100 all-time par la suite, hein, prochainement, pour s'amuser. Mais dans les joueurs actuels, quelques noms là à surveiller entre nous, des joueurs actuels un petit peu dans la même veine que le Shaq en 97, qui au bout de 4-5 ans NBA, on se dit, wow pétard, à surveiller pour rentrer dans un top 75, top 100. Il y a quoi? Luka?
Toi, tu mets Luka, Devin oui. Booker. Il va falloir qu'il... Non. Non. Non, j'aimerais bien. Non. Enfin, après, faut voir, hein, évidemment. S'il va chercher une bague avec Phoenix, tu vois, on va discuter autrement. Mais on n'est pas forcément sur ce genre de chemin pour l'instant. Luka a quelque chose, évidemment. Il a le côté génie, il a le côté arrivé très jeune. Donc, il a beaucoup de temps devant lui pour casser des records dans tous les sens et tout. Donc, ouais, Luka a le bon genre de profil pour ça. Tatum. Pourquoi Embiid. pas Klay Thompson en fonction de comment ça continue. Joel sûr. Embiid, effectivement. Nico Jokic. Nicolas Jokic. Hein. Je sais pas si Nico Jokic, je sais pas, dans sa carrière, ça se trouve, il va faire un deuxième MVP, on n'en sait rien, nous, tu vois. Moi, je pense que Nico. On va faire quoi à un moment donné, le mec, il est deuxième tour de draft, tu vois, genre, enfin. Oui, mais c'est pas le Kentucky, mec, c'est Sarajevo, d'accord. Bon, évidemment. Ouais, c'est ce genre de gars, mais. Poser la question, après... on va voir combien de trophées aura Rudy à la fin de sa carrière. Dans un top 100, c'est que si. Quand tu vois comment Dwight Howard est traité, tu peux t'inquiéter pour Rudy. Hein, et en plus, il est pas américain. Attention à l'affaire. Hein. Attention à l'affaire. Hein. Luka, ouais, clairement, t'as l'impression qu'il est un peu au-dessus du lot. On surveillera aussi tous les Trae Young, Zion, etc. Les garçons. Devin Booker, quand même, il y a quelque chose à surveiller. Ouais, on verra Devin Booker, mais honnêtement, il a plus un profil de mec dont on parle comme Alex English ou des gars comme ça, à moins qu'il aille plus loin et qu'il fasse d'autres dingueries. Tu vois, on va voir, mais c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Si Kyrie, Jimmy Butler, Kyle Lowry, parmi les vétérans un petit peu comme ça, des garçons, parce que Kyrie, quand même, il y a de la bague. Il y a un impact sur l'histoire de la NBA, sur l'histoire des handles, sur l'histoire des joueurs. C'est un garçon qui fera certainement. Oui, Kyrie, à partir du moment où là ils viennent d'intégrer Lillard, je vois pas pourquoi Kyrie pourrait pas intégrer ce délire en fait. Non ? De ouf. Je sais pas. De ouf. J'étais un peu surpris. Ouais, je suis d'accord. Bradley Beal, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le chemin va être compliqué là. À moins qu'il nous fasse un titre avec les Wizards, tu vois. Voilà, tu vois, avec Wes Unseld, Junior, voilà, coach rookie. Tout à fait, dont le papa est évidemment dans le top 75 et Madaron sur la commode. Dites-nous évidemment ce que vous avez pensé de tout ça. Quels sont les blasphèmes selon vous, les remplacements? Est-ce que vous êtes d'accord avec Alex et avec Bibi? Nous, bien évidemment, on va se retrouver très vite parce que vous avez kiffé les 30 prévus en 30 jours et il y a des gros apéros qui vont tomber la semaine prochaine, Alex. Oui. Là, on a beaucoup d'apéros, il y a beaucoup de choses. Là, la saison a repris, c'est parti, quoi. Il y a de l'actu dans tous les coins, quoi. Exactement, avec beaucoup de hashtags conclusion hâtive. On vous fait plein de bisous. On se retrouve très vite et on vous attend dans les commentaires. Des bisous. Et vive les Knicks. Exactement. Des bisous. Ciao. Ciao.